Hello mes petites écailles, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture, donc tout ce que j'ai lu pour le mois de janvier. Au final je pensais ne pas avoir beaucoup lu, mais en prenant toutes les piles ici, ça va. J'ai quand même bien lu, même si je vous avoue que pour ce mois de janvier, j'ai quand même beaucoup joué aux jeux vidéo, mais ça fait plaisir quand même. Donc comme je le disais en fait dans la petite intro, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo pour ce mois de janvier. Ça faisait un petit moment que ça m'était plus arrivé. En fait, j'ai joué au jeu Palworld, qui est gratuit sur le Game Pass. Et c'était un jeu qui mêle un peu Pokémon, Ark, donc un jeu de survie avec des dinosaures, et on va dire Minecraft. J'adore. Je l'ai pas terminé parce que bon, la hype est un peu retombée, mais je suis quand même passé quelques heures dessus. En fait, même tout un week-end est passé là-dessus. Donc pendant tout un week-end, je n'ai rien lu et je n'ai fait que jouer. Trêve de bavardage sur les jeux vidéo, je vais maintenant commencer enfin ce update lecture, donc tout ce que j'ai lu en janvier. Pour commencer, j'ai quand même lu quelques cadeaux d'anniversaire, donc tant mieux. Pour commencer, j'ai lu le premier et deuxième tome de la BD Equinox, que je vous ai déjà présenté dans mon book haul. Donc c'est lu. C'était bien, c'était pas mal du tout. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très très beaux, les couleurs sont très très belles également. Mais l'histoire, un petit peu moyenne. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait la patte au niveau de l'histoire justement avec Aurélie Wallenstein, celle qui a écrit L'épée, l'épée, la famine et la peste, je vais y arriver. Donc ça j'ai bien aimé parce que malgré le fait que ça soit assez beau, assez rond, assez joli, assez coloré, etc., il y a quand même un petit peu d'horreur qui s'y passe, même pas mal d'horreur au final. Donc ça m'intéressait. Mais je vous avoue que ce genre de BD, en général, je les achète pour mon anniversaire, là où je reçois de l'argent. Comme ça me fait un peu moins mal de dépenser mon propre argent pour ceci. Donc c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Je vais très certainement continuer. Mais voilà, ça sera sûrement que pour mon anniversaire. Donc voilà, à voir. Ensuite, au niveau des graphiques, ce n'est pas fini car j'ai lu beaucoup de mangas et c'est ça qui fait augmenter la pile à lire au final. Je vous présente un manga un manga favori, Oshinoko. Donc ici vous avez le tome 8 et 9, donc 8 et 9. Pour l'instant je suis à jour. Je zozote, ça promet. Donc pour l'instant je suis à jour. C'était pas mal du tout, j'aime beaucoup, malgré le fait qu'ici il soit rose fluo, couleur que je n'aime pas du tout. L'histoire est toujours aussi prenante, aussi sombre, parce qu'il y a quand même pas mal de thèmes cachés et c'est vraiment vraiment génial. Donc ici en fait vous êtes dans un univers contemporain où vous allez entrer dans la vie privée des idoles, mais vous savez que au final ce n'est vraiment pas tout rose, malgré le tome 9. Donc je vous conseille vraiment de lire cette série de mangas, ça vaut vraiment la peine. Une autre série de mangas que j'ai continué et que j'aime tout autant, là par contre c'est une série de mangas qui est terminée au tome 20 et je me suis fourni les 5 premiers, donc j'ai continué ici ma lecture de Promise Neverland. Donc j'ai continué avec le tome 2, 3, 4 et 5. Je n'ai pas encore continué, en tout cas à acheter la suite, mais ça ne serait tardé parce que c'est vraiment super intéressant. Surtout à la fin de ce tome 5, il se passe un petit événement où on se demande qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver à ses enfants. Pour vous la faire courte, c'est dans un univers où ces enfants en fait sont dans un orphelinat. Ils vont découvrir ce qui s'y passe dans la réalité. Et ce n'est vraiment pas tout rose, ce n'est pas du tout enfantin, il va se passer pas mal de choses assez glauques, assez lourdes. Donc ici en fait, je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même, mais ça vaut vraiment la peine. Allez, pour changer un petit peu des univers un peu glauques, voilà un peu de kawaii, quelque chose de tout mignon.
C'est l'enfant du dragon fantôme, le tome 4. Les dessins sont très très beaux. Je vais essayer de vous en présenter un. Oui, bah voilà, tout simplement. Donc voilà. On va dire ce manga-là est un peu plus pour sa mignonitude. Je sais pas trop comment dire ce mot. Pour du mignon. On va la faire courte. C'est mignon. L'histoire ne... Ça casse pas trois pattes à un canard. Je vous avoue même que j'hésite presque à continuer. Mais voilà, c'est plus la curiosité et les jolis dessins et le fait qu'il y ait des dragons. Mais c'est mignon, c'est mignon. J'ai encore continué une suite de saga en manga, parce qu'on est encore au niveau des graphiques. Oui, 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 j'ai lu beaucoup de mangas. Vous avez Reine d'Égypte, le tome 3. Petit spoiler alerte, pour le mois de février, j'ai lu quasiment la suite. Et j'aime beaucoup. Donc ici, en fait, vous êtes dans l'Égypte ancienne, où vous suivez cette jeune femme qui est en fait l'héritière du pharaon. Et ici, en fait, elle est mariée à son frère, qui est pharaon également maintenant. Elle ne se plaît pas dans sa condition de femme. Elle s'est toujours vue comme étant vraiment l'héritière du pharaon. Elle aurait voulu être un homme de toute façon. Et en fait, elle va faire des... Donc vous suivez son ascension et les différents complots politiques qui parcellent sa vie. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a parfois des scènes de nudité. Et de toute façon, au niveau de la lecture, vous avez beaucoup de complots, d'intrigues politiques et tout ça. Mais c'est vraiment très très chouette. C'est une saga qui est terminée en 9 tomes. J'ai les 8 premiers, donc il m'en reste encore un. Je vous la conseille. C'est vraiment pas mal du tout. Enfin, les 3 derniers mangas que je vous présente. Donc c'est une trilogie pour l'instant, je suis à jour. C'est ma Happy Marriage. Donc c'est mon mariage heureux, titre en anglais. J'aime beaucoup. J'avais commencé à découvrir cette saga sur Netflix. Oui, je pense que c'est sur Netflix. Vous avez l'animé sur cette plateforme et j'aime beaucoup. Donc ici, je me suis acheté les 3 premiers tomes. Je pense que le 4e va sortir ou est sorti à l'heure actuelle. Je vous avoue que je ne sais plus tellement. Mais c'est vraiment pas mal du tout. En fait, vous suivez les aventures de cette jeune fille qui, malheureusement, n'est pas bien traitée du tout dans sa famille, malgré qu'elle soit la fille héritière, l'héritière, tout simplement. Et elle va avoir un mariage arrangé avec ce jeune homme. Heureusement, ça se passe bien, on va dire. Et petite particularité, c'est que ce n'est pas un univers contemporain. Il se passe pas mal de petits éléments fantastiques. Donc c'est ça qui me fait aimer cet univers. Et c'est pas mal du tout. Le seul petit bémol au niveau de ce manga, c'est que... mais ça, c'est compréhensif, hein, mais l'héroïne se dévalorise beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, parce que je me suis quasiment, moi aussi, toujours dévalorisée dans la vie. Alors que maintenant, non, c'est fini, je reprends confiance en moi. Et j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça avec l'héroïne, mais je pense que ça va être le cas. Il faut juste du temps. En même temps, avec tout ce qu'elle a subi, c'est normal. Mais voilà, c'est juste ça que j'ai un petit peu du mal dans cette histoire, mais c'est assez mignon, c'est intriguant, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, ça s'annonce du lourd. Vivement la suite. Au niveau des mangas et des graphiques, c'est fini. Maintenant, on va placer la barre des romans. Et même si j'ai un petit peu triché ici, je vous le dis pourquoi. Je dis que j'ai un peu triché, en fait, c'est parce que pour commencer le mois de janvier, en fait, j'ai terminé ce qui me restait de ma lecture. Donc vraiment que ça, on va dire 30% peut-être, de ma lecture du premier tome du Sang et la Cendre. Je trichais un peu, mais c'est pas grave, il compte quand même pour janvier, c'est pas grave. Donc ici, j'ai terminé le premier tome. C'était pas mal, c'était pas mal. J'ai directement enchaîné avec le deuxième tome que je vous présente juste après. Si j'arrive à le prendre parce que c'est des grosses briques. Donc ici, vous avez le deuxième tome qui est Un royaume de chair et de feu. C'est des gros bébés. Le troisième tome que je commencerai très certainement en février légalement. C'est un univers qui est assez sympa. Vous suivez en fait Poppy qui est considérée comme la pucelle du royaume. Autrement dit, une jeune fille pure et vierge à tout niveau. C'était pas mal. En fait, vous apprenez directement, hein, c'est pas un spoil, mais qu'en fait, elle n'est pas si pure que ça. Parce qu'en fait, elle sait se battre, elle s'est entraînée pour pouvoir se battre.
chose normalement elle ne peut pas faire. Elle va rencontrer à un certain moment un jeune homme qui n'est pas n'importe qui, et il va se passer pas mal de choses. Et en fait, vous êtes dans un univers, pour moi, qui m'a fait penser un peu à Underworld. Pour ceux qui ont lu la saga, bah voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais ça revisite un petit peu le mythe du vampire. C'est pas mal. Pour moi, c'est pas transcendant non plus. Mais c'est pas mal. Ça se laisse bien lire, surtout si vous avez une journée difficile. Au niveau de l'écriture, ça se lit vraiment très gentiment. C'est tout simple. Il n'y a pas vraiment de prise de tête. Euh, Petit bémol quand même que j'ai envie de dire par rapport à cette saga et qui pour l'instant m'irrite un peu au niveau de mes différentes lectures, c'est que il y a un petit peu trop de scènes de cul. Trop, en tout cas, c'est trop explicite et parfois trop présent. Voilà. C'est ça qui me perturbe un peu dans ma lecture parfois et qui me fait lever les yeux au ciel parce que il n'y a pas que ça. J'ai envie d'en savoir un peu plus au niveau de l'univers, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Je vais quand même lire la suite, en tout cas avec le tome 3. Mais voilà, c'est un élément quand même à prendre en compte, si ça vous dérange ou pas. Je vous le dis, il y a quand même beaucoup de scènes. À vous de voir si vous avez envie de tenter, mais pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de graphiques de manga, de romans, on va dire. Mais ici, là par contre, je l'ai lu à la moitié du mois, je l'ai terminé le 2 février, mais ça compte quand même pour janvier, hein. Mais en tout cas, ça je peux enfin vous le dire, c'est mon véritable coup de cœur de 2024, et le premier, ça fait plaisir. L'Empire du Vampire de J. Christophe, le premier tome. Quelle histoire! Mais quelle histoire! C'est une pépite. Là par contre, ce n'est pas de la romantasy, ce n'est pas du young adulte, c'est vraiment une lecture adulte, assez dure, assez poussée. Ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est déjà un gros bébé, c'est quand même écrit assez petit, et c'est une belle briquette de presque 1000 pages. Foncez, foncez pour lire cette histoire, c'est vraiment génial. Ça faisait longtemps que je n'ai plus une lecture pareille en fait. Euh, pour essayer de pas trop la faire longue au niveau du résumé, vous allez suivre le récit de Gabriel de Leon, qui est en fait un homme qui n'est pas comme les autres, il a une certaine ascendance qui fait que dans ce récit, en fait, vous allez suivre son aventure sur deux récits différents. La première version, ce sera en fait son emprisonnement, qui sera plus ou moins écrite comme étant l'entretien avec un vampire, pour ceux qui connaissent ce récit. Et ensuite, la deuxième partie du récit, ce sera son apprentissage de quand il était enfant, ou du moins jeune homme, jusqu'à arriver au moment où il nous raconte son histoire. Ce n'est pas très clair ce que je raconte, mais je suis fatiguée. Donc vous suivez les aventures de ce personnage, donc Gabriel, avec deux points de vue différents, donc comme je vous ai dit, son emprisonnement et le courant de sa vie, de son apprentissage jusqu'à arriver à ce moment-là. C'est génial. En plus, chose encore plus... Allez, qui apporte encore plus de choses, c'est que dans ce récit, que vous prenez dans ce format relié, broché et même poche, il me semble maintenant, vous avez en fait ce récit qui est ponctué de superbes illustrations, que je vais essayer d'en montrer au moins une. Voilà. Donc voilà. Donc ici, vous avez ce récit qui est ponctué par différentes petites illustrations, qui apportent quand même quelque chose à l'histoire, d'autant plus qu'elles sont mises en avant d'une certaine façon dans l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment génialissime. J'ai adoré ma lecture. C'est un univers très sombre, assez mature. Et je suis quand même contente d'enfin commencer J. Christophe. Il me tarde de pouvoir lire le deuxième tome qui va sortir à la fin de ce mois-ci, donc normalement le 27 février. Et voilà, pour cette lecture, posez-vous. Posez-vous parce que ça va vous prendre quand même pas mal de temps, pas mal de neurones, on va dire, parce que c'est quand même un univers assez lourd, assez riche. Et véritable coup de cœur, j'ai adoré.
Ce genre de roman fait vraiment partie pour moi de très belles sagas à mettre en bibliothèque, à côté par exemple de l'Assassin Royal, même si je n'ai pas encore lu cette saga, mais par exemple, à côté de tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà, pour moi c'est vraiment des sagas qui méritent d'être lues et je ne peux que vous le conseiller. Allez-y, foncez dans cet univers, ça le mérite. Donc voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément lu de romans. Peut-être que ça changera en février. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis quand même de découvrir enfin une belle pépite. L'Empire du Vampire, c'est... Je n'en reviens encore pas en fait. Ici, nous sommes le 9 février, ben, j'y pense encore en fait. J'y pense encore à cette lecture. C'est un véritable coup de cœur, ça fait vraiment plaisir. J'en ai pas eu beaucoup, je trouve, en 2023, donc j'espère que cette année 2024 va bien commencer. Pour l'instant, c'est bien, déjà un coup de cœur pour ce mois de janvier, chouette. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour l'engouement de mes vidéos. Nous sommes déjà 400 sur cette chaîne, ce qui est vraiment pas mal. Continuez comme ça, continuez à partager et tout ça. N'hésitez pas à également me retrouver sur Instagram. J'y suis un peu moins présente, mais bon, qui sait, peut-être courant de l'année, je vais un peu plus investir sur ce réseau social. À voir. En tout cas, c'est comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le bilan, c'est ce que j'aimerais bien en tout cas essayer. On verra si j'y arrive ou pas. Zéro pression sur cette chaîne. Voilà. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Autant continuer à se faire plaisir avec les différentes lectures et tout ça. Allez les amis, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais continuer ma journée. Je dois partir au boulot. Je n'ai pas envie. J'ai envie de lire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut pouvoir gagner des sous pour pouvoir payer tout ceci. Allez, sur ce, à la prochaine et de bonnes lectures.